Assalamu alaikum wa rahmatullah, mes chers frères et sœurs bien-aimés. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah descendent sur vous en abondance. Bienvenue sur Au cœur de l'Islam, un espace où chaque mot aspire à réchauffer vos cœurs, où chaque rappel vise à illuminer vos âmes, et où nous avançons ensemble, pas à pas, sous la guidance du Coran et de la Sunna. Ici, il n'y a ni jugement ni barrière. Seulement le désir sincère de se rapprocher d'Allah et de retrouver la sérénité que nos cœurs recherchent tous. Le prophète Mohammed, dans sa sagesse infinie, nous a enseigné que lorsque les temps deviennent obscurs et que les croyants sont entourés d'épreuves, Allah leur offre encore un rayon de lumière, les bonnes visions. Ces rêves pieux sont comme des éclats d'éternité déposés dans le sommeil du croyant. Ils ne sont pas de simples illusions de l'esprit, mais des messages subtils, des douceurs offertes par le Seigneur des mondes pour apaiser et fortifier le cœur. Pensez-y un instant. Avez-vous déjà vécu ce moment unique où, après un rêve, votre poitrine semblait s'élargir, vos pas devenaient plus légers et votre regard portait une lueur nouvelle? Un rêve qui n'était pas un simple scénario nocturne, mais une expérience qui vous a touché si profondément qu'elle a coloré vos journées suivantes. Comme une main invisible qui vous rappelait « Allah te voit, Allah t'entend, Allah est avec toi ». Ces visions sont parfois un signe, parfois un encouragement, parfois une consolation. Et chacune, lorsqu'elle est authentique, porte en elle un parfum de miséricorde divine. Dans les paroles du prophète, elles sont comparées à une part de prophétie, un reste de cette lumière qui a guidé l'humanité. Quelle grâce immense qu'Allah ait choisi de laisser ce don aux croyants. Dans notre rencontre d'aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voyager ensemble à travers certains symboles que notre tradition a transmis comme étant porteurs de bonheur et de sérénité. Ces symboles ne sont pas de simples curiosités. Ils sont comme des fenêtres ouvertes sur la bonté d'Allah, des rappels subtils que même dans nos songes, il nous entoure de sa miséricorde. Alors, ouvrez vos cœurs et laissez vos âmes se reposer. Restez attentifs jusqu'à la fin, car le dernier signe que nous partagerons n'est pas seulement une interprétation. C'est une leçon profonde sur la paix intérieure, une clé pour goûter à la quiétude que tant d'âmes recherchent. 1. Une lumière qui guide les pas parmi les visions les plus apaisantes et pleines d'espérance. Il y a celle d'une lumière douce, éclatante sans être aveuglante. Elle ne brûle pas, elle n'écrase pas. Elle éclaire simplement le chemin du croyant comme une lanterne dans la nuit. Cette lumière, c'est une miséricorde envoyée par Allah. Un rappel que, même dans l'obscurité des épreuves, il ne laisse jamais ses serviteurs seuls. Allah dit dans le Coran, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Sourate An-Nur 24-35. Et quelle plus grande bénédiction que d'être guidé par cette lumière. Elle n'est pas faite d'étincelles passagères, mais de la foi, iman, qui s'installe dans le cœur, le rassure et l'oriente vers le bien. Lorsque le croyant rêve d'une lumière, ce n'est pas une simple image. C'est un symbole profond, une invitation à renforcer sa foi. C'est comme si Allah disait « Ne crains pas, je suis avec toi. Marche, avance, et tu trouveras ton chemin. » Beaucoup de savants ont vu dans cette vision une annonce d'apaisement, un signe que le cœur du serviteur est illuminé par la foi, ou qu'une voie claire s'ouvrira devant lui après une période de confusion. Pour celui qui la reçoit, ce rêve devient un rappel tendre. La véritable lumière n'est pas celle du soleil ou des étoiles, mais celle qui brille en nous lorsqu'Allah remplit nos cœurs de certitude et de confiance en lui. Ainsi, voir une lumière dans son sommeil, c'est goûter un fragment de cette paix éternelle qu'Allah réserve à ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Deuxième, l'appel doux de la prière. Imaginez un instant. Dans votre sommeil, vous vous trouvez dans un lieu calme, paisible,
baignés d'une atmosphère de sérénité. L'air est léger, le cœur détendu. Vous entendez l'appel à la prière résonner doucement, comme une mélodie familière qui vient caresser votre âme. Vous avancez et sans hésitation, vous levez les mains et prononcez le takbir. Chaque geste s'accomplit avec une aisance nouvelle. La récitation coule de vos lèvres avec fluidité et chaque mot semble s'ancrer profondément dans votre poitrine. Vous êtes là, prosterné, et pour la première fois peut-être, vous sentez vraiment ce lien invisible entre vous et votre Seigneur. Rien ne vous distrait, rien ne vous éloigne. Seule demeure la proximité d'Allah, plus réelle que jamais. Le prophète a dit « La prière est une lumière », rapporté par Muslim. Et dans ce rêve, cette lumière se manifeste non pas par une clarté visuelle, mais par un état intérieur. Le cœur illuminé par la soumission et la tranquillité. Une telle vision n'est pas anodine. Elle peut être un signe de bénédiction, une invitation douce à chérir davantage nos moments de prière. Elle rappelle que la vraie quiétude ne se trouve pas dans l'agitation de ce monde, mais dans l'instant où le front touche la terre et où l'âme s'élève vers son Créateur. Et peut-être est-ce aussi un message rempli d'espoir, celui que nos prosternations sont acceptées, que nos larmes en secret sont entendues, et que nos invocations montent vers le ciel, portées par cette lumière. Troisième, l'eau pure qui lavait le cœur dans le Coran, l'eau revient souvent comme un symbole de vie, de miséricorde et de purification. Allah dit « Et nous faisons descendre du ciel une eau pure et purifiante ». Sourate Al-Furqan, 25-48. Ce verset nous enseigne que l'eau n'est pas seulement un bienfait matériel qui étanche la soif ou irrigue les terres. C'est aussi un signe spirituel, un rappel de la miséricorde divine qui purifie les cœurs. Ainsi, rêver d'une eau claire, limpide et abondante n'est pas une vision ordinaire. Elle peut être interprétée comme une annonce de purification intérieure. Comme l'eau lave la poussière du corps, la rahma d'Allah lave les fautes, les peines accumulées et les traces de négligence. C'est une invitation à se tourner vers lui avec sincérité, car lui seul a le pouvoir d'apaiser nos blessures invisibles. Dans les enseignements de l'islam, l'eau est intimement liée à l'adoration. Les ablutions, wudu, et le ghusl sont des actes de purification obligatoires avant de rencontrer Allah dans la prière. Voir de l'eau pure en rêve peut alors rappeler au croyant que son âme, elle aussi, a besoin d'être nettoyée régulièrement, non pas avec de l'eau physique, mais avec le dhikr, la repentance et la proximité d'Allah. Une telle vision est donc une bonne nouvelle. Elle annonce une fraîcheur nouvelle dans la foi, comme une pluie qui vient rafraîchir une terre desséchée. Elle suggère un renouveau, une renaissance spirituelle, une miséricorde qui descend directement du ciel pour envelopper le croyant. Lorsque l'eau coule dans un rêve, elle semble dire « Ton Seigneur ne t'a pas oublié. Reviens à lui et tu goûteras à une pureté que rien au monde ne peut ternir. » 4. Une montagne inébranlable sous vos pieds. Il y a, dans le rêve de gravir une montagne ou de se tenir fermement sur un sol solide, une image puissante, celle de la stabilité, de la force intérieure et de la constance dans la foi. La montagne, par sa grandeur et son immuabilité, a toujours fasciné l'être humain. Elle se dresse, majestueuse, face au vent, aux tempêtes et aux siècles, sans jamais vaciller. De la même manière, lorsqu'un croyant rêve d'une montagne sous ses pieds, c'est comme si Allah lui montrait que son cœur s'ancre peu à peu dans l'istiqama, cette fermeté dans la religion qui protège des vacillements. Chaque pas posé sur la pente rocheuse devient une métaphore. Avancer dans la foi n'est pas toujours facile, mais chaque effort rapproche de la cime, là où la vue est claire et l'air pur. Se tenir sur une montagne, c'est aussi voir le monde d'un autre regard. Depuis les hauteurs,
les soucis paraissent plus petits, les épreuves moins écrasantes. C'est comme si Allah rappelait aux croyants que, malgré les difficultés, il l'élève et lui accorde une perspective nouvelle, celle de la patience, de la résilience et de la stabilité. Dans la tradition spirituelle, la montagne symbolise également la proximité avec le divin. Rappelons que c'est sur une montagne que Moïse, alayhi as-salam, reçut la parole d'Allah, et que de nombreux prophètes trouvèrent refuge dans les hauteurs. Ainsi, voir une montagne dans son sommeil n'est pas un simple décor. C'est une invitation à persévérer, à rester solide, à avancer pas à pas vers Allah. C'est le signe que même si le chemin est escarpé, la force et la patience viennent de lui et qu'il soutient celui qui lui fait confiance. 5e. La récitation du livre. Saint, il est des rêves qui ne s'effacent pas au réveil, des songes dont l'écho résonne longtemps après que les yeux se sont ouverts. Entendre la récitation du Coran dans son sommeil en fait partie. Sa mélodie douce, ses versets lumineux, pénètrent l'âme comme une brise fraîche dans une pièce étouffante. On se réveille le cœur apaisé, comme si Allah avait directement adressé ses paroles à notre poitrine. Voir le Coran ouvert devant soi est une grâce encore plus grande. C'est comme si le livre lui-même s'invitait dans notre intimité, rappelant silencieusement « C'est ici que se trouve ta paix. C'est ici que tu trouveras les réponses que tu cherches. » Allah dit dans le Coran. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra 17, 82. Et lorsque ce verset se manifeste dans un rêve, c'est un rappel profond. Le Coran n'est pas seulement un livre à réciter, il est une source vivante de guérison, de guidance et de lumière. Une telle vision invite le croyant à renouer avec la parole divine, la lire avec sincérité, la méditer avec humilité et surtout, la vivre au quotidien. Peut-être est-ce aussi un signe de protection, un gage que le tout miséricordieux enveloppe son serviteur d'un manteau de sécurité et d'amour. Le cœur qui entend le Coran en rêve reçoit un cadeau inestimable, un rappel tendre que la vraie paix ne se trouve ni dans les possessions ni dans les honneurs, mais dans les versets récités, dans les prosternations nocturnes, dans la proximité avec la parole éternelle d'Allah. 6. La maison sacrée, Qibla de nos cœurs. Parmi les visions qui marquent profondément le croyant, il y a celle de la Sainte Kaaba. La voir en rêve n'est pas une simple image, c'est une expérience qui bouleverse le cœur. La Kaaba est plus qu'une construction de pierre. Elle est le centre de l'adoration, le symbole de l'unité des musulmans, le point vers lequel des millions de fronts se prosternent chaque jour. Se tenir face à elle, même en songe, c'est ressentir la grandeur d'Allah et la petitesse de ce monde. C'est se rappeler que toutes nos occupations, nos projets, nos soucis ne valent rien face à l'appel éternel. Adorez votre Seigneur, sincèrement et uniquement pour lui. Cette vision peut être comprise comme une invitation du très miséricordieux. Revenir à l'essentiel, purifier son intention, recentrer sa vie autour de l'adoration. Elle peut aussi être l'annonce d'une immense faveur, la possibilité d'accomplir bientôt le pèlerinage, ce voyage unique qui transforme une existence et grave dans l'âme l'expérience de la proximité divine. Rêver de la Kaaba, c'est entendre un appel silencieux mais puissant. Ton cœur a une direction, ne la perds pas. Oriente-toi vers moi et tu trouveras la paix. Alors, si une telle vision vous visite, ne la laissez pas passer comme un simple souvenir. Prenez-la comme un rappel, motivant à raffermir vos prières, à purifier vos intentions, à multiplier les invocations pour qu'Allah vous accorde la chance de fouler de vos pieds le sol sacré de la Mecque. La Kaaba n'est pas seulement au centre de la mosquée sacrée, elle doit être au centre de nos vies, la Qibla de nos cœurs.
7. Le vêtement blanc. De la foi, imaginez un instant. Vous vous voyez en rêve revêtir un habit blanc, immaculé, éclatant de propreté. Ce vêtement ne ressemble pas aux habits ordinaires. Il ne porte ni tache, ni poussière, ni imperfection. Il enveloppe le corps avec légèreté, mais surtout, il apaise le cœur. Dans notre tradition, le blanc est la couleur de la pureté et du renouveau. C'est l'habit de celui qui se tient devant Allah le jour du vendredi, jour béni entre tous. C'est aussi le vêtement des pèlerins, lorsqu'ils revêtent l'ihram pour accomplir le hajj, laissant derrière eux leurs habits du quotidien, leurs rangs sociaux et leurs différences, pour se présenter devant Allah dans une égalité parfaite. Rêver d'un tel vêtement peut alors être le signe d'une purification intérieure. C'est comme si Allah, dans sa miséricorde, offrait une page blanche à son serviteur, une chance nouvelle, un pardon, maghfira, qui efface les traces du passé. Porter du blanc en rêve, c'est ressentir au fond de soi que le poids des fautes peut être levé, que la miséricorde divine est toujours plus vaste que nos manquements. Le vêtement blanc, c'est aussi un rappel, celui d'entretenir notre cœur comme nous entretenons nos habits. Tout comme nous veillons à laver ce que nous portons, Allah nous invite à laver notre âme par le dhikr, la prière et la sincérité. Ainsi, voir ce vêtement en songe n'est pas seulement une belle image, c'est une promesse de renouveau, un appel à marcher plus léger, avec un cœur purifié et une foi rafraîchie. Comme si Allah murmurait « Commence à nouveau, je t'ai accordé une page blanche. » 8. Le visage radieux d'un bien-aimé parmi les visions qui illuminent le cœur du croyant, il y a celle d'un frère, d'une sœur ou d'un proche qui vous sourit avec sincérité et bienveillance. Ce sourire, dans le rêve, n'est pas un simple reflet du visage. Il est porteur de lumière, de douceur et de miséricorde. Il touche l'âme, réchauffe les peines et rappelle la beauté des liens humains créés par Allah. Le prophète nous a enseigné « Sourire à ton frère est une aumône », rapporté par Tirmidhi. Ce geste, si simple et si naturel dans la vie de tous les jours, prend dans le rêve une dimension spirituelle. Il devient un signe de bonté, un encouragement silencieux de l'au-delà à entretenir l'amour, la fraternité et la bienveillance envers ceux qui nous entourent. Voir un proche sourire en rêve peut aussi annoncer des moments de réconciliation. Peut-être une dispute se terminera-t-elle bientôt, ou peut-être une joie partagée vous attend. C'est comme si Allah, à travers ce visage radieux, envoyait un message. Vos liens sont précieux et sont chéris à ses yeux. Vos efforts pour aimer et pardonner n'ont pas été vains. Cette vision rappelle aussi que la fraternité et l'affection sincère sont des trésors invisibles qui ne se perdent jamais. Un sourire donné avec un cœur pur devient une lumière qui se propage, touchant non seulement celui qui le reçoit, mais aussi celui qui l'offre. Ainsi, rêver d'un visage radieux n'est pas seulement un doux souvenir au réveil. C'est un rappel que le bonheur et la paix résident souvent dans la simplicité de l'amour et du sourire partagé. 9. Le jardin verdoyant, reflet d'une promesse. Rêver d'un jardin paisible, où la verdure s'étend à perte de vue et où les fruits brillent sous la lumière douce, est une vision qui touche l'âme profondément. Chaque feuille, chaque fleur et chaque branche semble vibrer de sérénité. Le cœur du croyant, en contemplant ce paysage, se sent léger, comme si les préoccupations et les épreuves du monde extérieur s'étaient dissipées. Le Coran nous décrit le paradis avec des images semblables. Des jardins sous lesquels coulent des rivières, des fruits accessibles et une beauté qui apaise et réjouit. Lorsque cette vision apparaît dans le rêve, elle n'est pas simplement un décor. C'est un rappel de la promesse d'Allah, une invitation à garder espoir malgré les épreuves et à persévérer sur la voie de la droiture.
Se tenir dans un jardin verdoyant en rêve peut également symboliser le bien-être dans les projets licites et les efforts sincères du croyant. C'est comme un encouragement subtil. Les actions faites avec intégrité et en accord avec la volonté divine portent leurs fruits, parfois visibles dans cette vie, mais surtout garantis dans l'au-delà. Cette image inspire aussi une douce méditation. Le jardin est le reflet de l'âme en paix, nourrie par la foi, la gratitude et l'amour d'Allah. Chaque arbre, chaque fleur est un rappel que le Seigneur prépare pour ses serviteurs des délices qui surpassent tout ce que le cœur humain peut imaginer. Ainsi, voir un jardin dans un rêve devient une promesse silencieuse et réconfortante. Que ce soit dans cette vie ou dans l'au-delà, la patience, la foi et la sincérité seront récompensées, et la tranquillité véritable est à portée de main pour ceux qui se confient pleinement à Allah. 10. Le silence, qui parle au cœur parfois, les signes les plus puissants ne se révèlent pas à travers des images éclatantes ou des actions visibles, mais par le silence. Un silence qui n'est pas vide, mais rempli de présence divine. Il enveloppe l'âme comme une couverture douce et sécurisante, et chaque battement de cœur résonne avec la paix que seul Allah peut insuffler. Rêver ou ressentir ce silence est une expérience rare et précieuse. C'est le calme après la tempête, la respiration profonde que l'âme attendait depuis longtemps. Ce silence est lourd de sens, car il parle directement au cœur, rappelant la proximité constante du Créateur. Il est la manifestation de la sakina, cette quiétude que le Tout-Puissant dépose dans le cœur des serviteurs sincères. Allah dit dans le Coran: « N'est-ce que point par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Et ce silence est exactement cela. Une parole sans mots, un rappel subtil qui apaise, fortifie et élève. C'est la certitude silencieuse que, malgré les épreuves, l'âme est protégée et que le repos véritable se trouve uniquement en lui. Il est fascinant de constater que ce silence peut toucher davantage que 1000 paroles. Il n'exige rien du croyant, sinon d'ouvrir son cœur et de sentir. Il enseigne que la présence divine ne se mesure pas aux apparences, aux bruits ou aux événements spectaculaires, mais à la tranquillité que l'on ressent au plus profond de soi. Ainsi, expérimenter ce silence dans un rêve ou dans l'âme devient la preuve la plus tangible de la miséricorde d'Allah. Le cœur a trouvé son repos, et l'âme sait, sans l'ombre d'un doute, qu'elle est en sécurité auprès de son Créateur. Mais bien-aimés dans la foi, si Allah vous accorde de telles visions, sachez qu'il s'agit là d'un immense cadeau. Ces rêves pieux ne sont pas de simples images qui traversent votre sommeil. Ils sont des signes de sa proximité, des éclats de miséricorde déposés dans vos cœurs pour vous rassurer, vous encourager et vous guider. Chaque lumière, chaque symbole, chaque sentiment que vous percevez dans vos songes peut être interprété comme une douceur divine, un rappel subtil que votre Seigneur veille sur vous et qu'il vous connaît mieux que vous-même. Ces visions doivent être accueillies avec gratitude et humilité. Elles sont une invitation à renforcer votre foi, à accroître vos actions pieuses et à persévérer sur la voie du bien. Mais tout en savourant cette lumière, souvenez-vous de la sagesse de notre religion. Il ne faut jamais se perdre dans l'interprétation excessive des rêves. Un mauvais rêve, une image troublante, ne vient que de Shaitan. La Sunna nous enseigne de recourir immédiatement à la protection d'Allah, de cracher légèrement sur le côté gauche et de chercher refuge auprès du Seigneur Tout-Puissant. C'est lui seul qui purifie nos cœurs et nous épargne les inquiétudes. Ainsi, la clé réside dans la prière et la sincérité. Demandez à Allah de vous accorder de bonnes visions, mais surtout, vivez avec un cœur attaché à son rappel. Que votre quotidien soit illuminé par le dhikr, la lecture du Coran, la prière et les actions qui rapprochent de lui. Ces gestes sont la véritable lumière qui transforme vos rêves pieux en réalité spirituelle. Si ce rappel a touché votre cœur,
Ne le gardez pas pour vous seul. Partagez cette bénédiction avec un frère ou une sœur, car transmettre un rappel sincère est aussi un acte de charité et de réconfort. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun de nos rendez-vous. Chaque rappel, chaque mot, chaque vidéo est un moyen supplémentaire de rapprocher notre cœur de la sérénité et de la guidance d'Allah. Qu'Allah accorde la paix, la tranquillité et la lumière à vos cœurs et à vos nuits. Que chaque rêve devienne une source d'espoir et que vos jours soient illuminés par la foi et la miséricorde divine. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.